istiyorum. Fransızca basın açıklamamızı okuması için. Mesdames et messieurs les députés, chers élus et membres du Conseil de l'Europe, mesdames et messieurs les membres du Conseil d'administration des Alliés d'Europe, chers invités. Je prends la parole en tant que porte-parole des membres du Conseil d'administration de l'Union des Alliés d'Europe afin de faire une déclaration de presse concernant les menaces qui pèsent sur le peuple et la communauté religieuse en Syrie. La guerre qui dure depuis 10 ans en Syrie a non seulement provoqué des destructions physiques et un chaos politique, mais également entraîné des violences et des persécutions systématiques contre les Alévis, les chrétiens, les Kurdes, les Assyriens, les Yézidis, les Druzes, les Ismaélites et d'autres groupes ethniques et religieux. C'est dans ce chaos que le peuple syrien lutte pour sa survie et souffre de la faim, de la misère et de nombreuses difficultés. La population est devenue la cible d'une haine qui divise. Les gens sont attaqués et déplacés par des groupes djihadistes et salafistes en raison de leur identité et de leurs croyances. Les lieux saints sont détruits. Les Alévis en particulier sont l'une des principales victimes des attaques et des massacres à motivation religieuse perpétrés par les organisations djihadistes. Les attaques contre les Alévis représentent non seulement une menace directe pour l'identité d'une communauté, mais aussi une menace pour la volonté des peuples de la région d'une coexistence pacifique. Les Alévis sont devenus la cible de crimes haineux, car ils sont assimilés à tort au régime d'Assad. Il y a d'une part les groupes radicaux, fomentant la violence en tenant le discours suivant. Les Alévis soutiennent Assad et Assad est un Alévi. Et d'autre part, il y a l'Iran, n'ayant soutenu que le régime d'Assad en Syrie et pas le peuple syrien, alimente la perception selon laquelle l'Iran soutient également les Alévis. En effet, l'Iran ne considère pas les Alévis comme proches, ni religieusement, ni politiquement, et ne les compte pas parmi les communautés chiites. Les Alévis ne sont pas des chiites iraniens, et de tels malentendus alimentent une propagande de division et la haine contre eux. Les attaques contre les Alévis ne sont pas un phénomène nouveau. On peut citer le massacre d'Akrab en 2012, le massacre de Ma'an en 2014 ou même le massacre de Zara en 2016. Et bien d'autres massacres provoqués par une haine sectaire, illustrant la violence systématique des groupes radicaux et légitimés par des fatwas religieuses. Il y a quelques semaines à peine, les Alévis ont appelé le gouvernement HTS à faire preuve de modération et à une initiative pour construire une Syrie laïque commune. Cependant, cet appel a été délibérément ignoré et a conduit à l'organisation de massacres de civils dans les villages alévis et d'attaques contre des lieux saints. Les groupes salafistes djihadistes ont été enregistrés ces massacres et l'ont communiqué avec des messages tels que « Alévis, nous venons pour vous ». Des exécutions brutales, des décapitations et des massacres ont été perpétrés. Ces atrocités ne sont pas seulement des crimes militaires, mais aussi des crimes contre l'humanité. Se taire, c'est être complice. Les mausolées alévis, les églises chrétiennes et autres lieux saints ont été détruits par des groupes radicaux. En raison d'une discrimination qui sème la discorde, des milliers de fonctionnaires ont été licenciés. De nombreuses personnes ont été arbitrairement arrêtées et soumises à des procès inéquitables. Les attaques et la haine contre les Alévis se multiplient et atteignent désormais des proportions génocidaires. Dans les zones rurales de Homs, les terres agricoles chrétiennes ont été incendiées, tandis que la population assyrienne de Maaloula a été soumise à des blocus et à des attaques. Les Alévis ont toujours prôné la paix et la fraternité, ancrant leur foi dans des principes d'amour, de compassion et de tolérance. Leur adage, considérer le 72 peuples de la même manière, reflète un message universel de tolérance et d'égalité. Cette philosophie incarne une résistance puissante contre le fanatisme religieux et la haine. Cependant, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les Alévis, mais l'ensemble des peuples syriens qui font face à des menaces existentielles. La haine intolérante et la violence radicale menacent les valeurs communes de l'humanité. Paix et fraternité ne peut être réalisée qu'à travers la reconnaissance des droits des minorités et la protection de leur patrimoine culturel. Nos revendications sont les suivantes. Le droit à la vie, ainsi qu'à la liberté religieuse, pour toutes les communautés doit être pleinement garanti. Une constitution démocratique, libérale et laïque devrait offrir une protection constitutionnelle à l'ensemble des groupes ethniques et religieux. Les discours de haine qui divisent doivent être clairement condamnés par les organisations internationales et les groupes qui diffusent une telle propagande doivent être sanctionnés. Les sites sacrés doivent être protégés, le retour en toute sécurité des personnes déplacées doit être assuré et les violations des droits humains doivent être poursuivies par des tribunaux indépendants.
Les Nations Unies et les Conseils de l'Europe devraient agir en tant que garants de la stabilité en Syrie, superviser le processus de transition et créer les conditions d'élections justes et démocratiques. L'Union européenne devrait condamner les crimes contre l'humanité commis par HTS et des groupes radicaux similaires et rompre toute relation avec ces groupes. Les Alévis, les Kurdes et toutes les minorités devraient pouvoir vivre librement leur identité, recevoir une éducation dans leur langue maternelle et bénéficier du droit à l'autonomie gouvernementale au sein d'une structure autonome. Nous appelons la mission de maintien de la paix des Nations Unies à s'engager activement dans les zones de conflit et de massacres en Syrie pour mettre fin à ces attaques. Chaque jour d'inaction de l'ONU se traduit par davantage d'effusions de sang parmi les civils en Syrie. Garder le silence face aux crimes commis par ces oppresseurs, c'est devenir complice. Tous ceux qui défendent la justice et les droits de l'homme ont le devoir de dénoncer ces atrocités. L'histoire ne pardonnera jamais ce silence.